Une grande partie de votre réussite passe par la gestion de vos relations et de vos rapports avec les hommes. Si vous êtes naïf, vous aurez une grande difficulté à être efficace et à accomplir votre vision et votre destinée sur terre. Proverbe, le chapitre 14, verset 15, la Bible est en train de dire que le simple croit tout ce qu'on dit. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Une autre version dit « l'homme naïf croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas ». La naïveté fait en sorte que vous pouvez croire à tout ce qu'on vous dit. La naïveté, c'est une gangrène. La naïveté, c'est un problème qui peut vous empêcher d'accomplir votre destinée, ce pourquoi vous avez été créé. Dans cette vidéo, je veux vous aider à monter et à devenir la meilleure version de vous-même en utilisant la sagesse des rapports humains sans naïveté, mais avec intelligence et sagesse. Vous savez, quand on parle de naïveté, il y a des choses qui viennent dans la ligne de mire. Quand on parle de naïveté ou une personne naïve, premièrement, donne du crédit à tout ce qu'on dit. Cette personne donne du crédit à tout ce qu'on dit. Tout ce qu'on dit pour lui est vrai. Tout ce qu'on dit sur une personne est vrai. Combien de personnes détruisent des relations importantes parce qu'ils ont entendu quelqu'un dire quelque chose de mauvais sur une personne et sans vérifier, sans se faire son propre avis, directement discrédite la personne. Pourtant, c'est une relation importante. Combien de personnes détruisent leur mariage à cause des faiblesses comme celle-là? Parce qu'on a dit ceci de mon partenaire, directement vous y mettez du crédit sans y placer votre sagesse. La naïveté fait en sorte que vous croyez tout ce qu'on dit. La naïveté, une deuxième chose, c'est que la naïveté donne du crédit gratuitement à tout le monde, sans peser, sans discerner. On ne donne pas du crédit à tout le monde. Même la Bible dit que n'ajoutez pas foi à tout esprit. Vous pouvez aimer tout le monde gratuitement, mais ne croyez pas tout le monde du coup. Parce qu'il y a des personnes qui sont des loups vêtus de peau de brebis. Alors faites attention, ce n'est pas tout le monde qui est bon. Troisièmement, une personne naïve non seulement donne du crédit à tout ce qu'on dit, le naïf aussi croit que tout le monde est bon. Non, tout le monde n'est pas bon. Tout le monde n'est pas bon. Il y a d'autres personnes qui le savent naturellement de par la vie, de par l'expérience. Mais si tu fais encore partie de ces personnes qui pensent que tout le monde est bon parce que toi tu es bon, il faut quitter cet état-là d'innocence. Tu es encore trop innocent. Si tu crois encore que tout le monde est bon, alors tu te trompes. Tout le monde n'est pas bon. Il y a des gens qui ont des cœurs, qui ont des mauvaises dispositions de cœur à ton égard, à l'égard de ta vision, à l'égard de ta famille, à l'égard de ta réussite. Il y a des gens qui ont des mauvaises dispositions et que Dieu te délivre de ce genre de personnes. La naïveté, encore une chose que tu dois savoir sur la naïveté, est que la naïveté, le naïf attire tout le monde. La personne naïve fait en sorte que tout le monde soit dans son cercle intime, ne sait pas discerner dans ses relations ou organiser ses relations de sorte qu'il y ait des bonnes personnes au bon endroit. Le naïf, en fait, par ça, il parle de tout à tout le monde. Il peut dire tous ses secrets, ses visions, ses projets à tout le monde. Mais sachez que la naïveté, c'est une maladie qui peut vous coûter la vie. En fait, la naïveté peut vous amener dans des difficultés inutiles, des difficultés que vous pouvez éviter. Il y a des choses que vous pouvez éviter gratuitement. Alors, la cure à la naïveté, la cure sérieuse à la naïveté, c'est deux choses qui sont très importantes. Premièrement, c'est la connaissance. Deuxièmement, c'est la prudence. Vous pouvez être naïf dans un domaine, vous pouvez être naïf dans un cercle, vous pouvez être naïf avec un genre de personnes parce que vous n'avez pas la connaissance de ce qu'ils sont ou de comment est-ce que ce milieu fonctionne. En ajoutant votre connaissance, vous éliminez les risques ou les degrés de naïveté que vous avez dans ce domaine-là. Et lorsque, par exemple, dans un business, quelqu'un veut vous introduire dans ce business, vous faites confiance à cette personne. Mais plus vous connaissez, plus vous diminuez le risque de vous faire arnaquer dans ces domaines-là. La naïveté diminue en fonction de la croissance de la connaissance dans votre vie. Mais aussi, la naïveté diminue en fonction aussi de la croissance de votre prudence. Lorsque vous questionnez
les choses dans lesquelles vous êtes, lorsque vous questionnez sur les relations, lorsque vous questionnez sur votre avancement, sur votre vision, sur les personnes, les relations qui doivent être autour de vous, vous diminuez le risque de tomber dans la naïveté. L'homme prudent, c'est quelqu'un qui essaie de voir, qui essaie de se projeter et de voir quelles décisions qui doivent être bonnes pour prendre. Est-ce que telle personne doit être là? Est-ce que ces choses sont bonnes? Est-ce que ces informations sont bonnes? Avec les réseaux sociaux, il est facile de tomber dans la naïveté, de croire tout ce qu'on dit. Lorsqu'une information devient populaire, bien qu'étant fausse, vous pouvez tomber dans le risque de détruire une personne qui est innocente. Et on risque de vous détruire pendant que vous êtes innocent. La naïveté fera en sorte que vous croirez tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez sur les réseaux, parce que vous l'avez entendu, parce que tout le monde le dit, parce que c'est une trend. Avec la montée de l'IA, il est impératif que le peuple de Dieu non seulement augmente sa connaissance, mais aussi augmente en prudence. Parce que si dans un siècle comme celui-ci, on se permet de rester dans la naïveté, de croire en tout ce qu'on voit, de croire en tout ce qu'on entend, de croire en dans tout ce qui est populaire, nous risquons de détruire les nôtres. Alors la naïveté, c'est un ennemi qu'on doit détruire. Ne sois pas naïf. Déclare avec moi, je ne suis pas naïf. Ok, l'intelligence nous pousse à vouloir savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Proverbe chapitre 22, le verset 3, la Bible dit: l'homme prudent voit le mal de loin et se cache, mais les simples avancent et sont punis. L'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Il y a un homme prudent qui sait discerner et voir. Il voit d'où le mal vient, mais le simple, lui, il continue, il avance, sans discerner, sans peser les conséquences, sans peser l'impact qu'un malheur peut avoir sur sa vie. Mais l'homme prudent voit et discerne et il sait se cacher. Le fait de se cacher, ce n'est pas de la couardise. Le fait de se cacher, ce n'est pas de la lâcheté, mais c'est de la sagesse, de peur de tomber dans des conséquences qu'il peut éviter.